Et coucou les amis cancer, je suis désolée, je vais faire comme pour les poissons, la vidéo va être en deux parties. J'avais plus de stockage, plus assez d'espace pour faire la vidéo. Bon, c'est pas grave, allez, je vais pas couper parce que tout est juste aussi et après je vais m'arrêter là et après je reprendrai demain les guidances pour finir les signes astro entre demain et après-demain. Allez, c'est parti, donc je continue, où est-ce que j'en étais? Oui, rescapé, la roue, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, j'aime pas quand ça coupe comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et comme je sais pas faire, bon, bref, c'est pas grave. Les points de vue technologiques vont s'arranger aussi avec le temps. Et pour l'instant, je me débrouille, comme on dit, n'est-ce pas, les amis? Alors, là, j'étais en train de prendre un conseil de l'oracle de Cassandre. Et c'est vrai que dans la première vidéo, si vous avez écouté, entendu la première partie, je parlais d'extraire une dent. Comme par hasard, la dent noire ressort et elle vous dit ceci, les amis cancer. Une page se tourne, que ce soit un moment clé pour vous de vous réconcilier avec quelqu'un, de vous réconcilier avec une énergie du passé, pour la changer, pour la transmuter, pour la transformer, pour vous réconcilier avec une part de vous. Voilà, il y a là dans le noir qui vient vous dire qu'une page est en train de se tourner pour vous les cancers. Tant mieux, la lumière est là, la lumière va se faire. Et si elle n'est pas là et qu'on est encore en plein hiver, que c'est gelé, que c'est bloqué, votre situation, quelle qu'elle soit, eh bien la lumière est là, elle ne vous a pas oublié, la chance va tourner, la roue va tourner, le temps a passé, l'horloge, parce que l'horloge c'est aussi dans le tarot de Marseille, c'est la roue, hein, il n'y a rien qui est véritablement statique, immobilisé, bloqué, et voilà, et là évidemment ça bouge aussi, donc ma vidéo est tombée, je vais la remettre en place, c'est pas grave, vous êtes un peu de travers, c'est pas grave, vous me voyez, voilà, vous m'entendez. Comme par hasard au moment où je dis ça, merci les guides, ça c'est un petit clin d'œil. Donc la lumière va se faire, que ce soit après-demain, que ce soit je ne sais quand, continuez de croire que même s'il y avait quelque chose qui était en statu quo, qui ne bougeait pas, ça fait des années que ça dure, que vous ne voyez pas véritablement le rêve, l'objectif à atteindre, que la chose ne se réalise pas. Si. Là, on voit que cette dent noire, la lumière revient dessus. Est-ce que l'ombre va s'extraire? Est-ce que la panade, la panne sèche dans laquelle vous vous êtes trouvé, où vous avez été confronté devant cette réalité des faits, réels ou pas réels, je ne sais pas, cherchez à reconnaître la vérité. Peut-être pas que votre vérité, mais peut-être une autre part de la vérité que vous ne connaissez pas. Voilà, que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas ressenti. Je ne sais pas ce qui vous concerne exactement. Est-ce que c'est point de vue relationnel, amical, familial, professionnel? Je ne sais pas. Bref, tout ce que je sais, c'est que pour que les choses se transforment, pour que les choses changent, bougent, mutent, rescapées d'un danger, tout n'est pas figé, tout n'est pas bloqué, tout peut recommencer, tout peut renaître, tout peut... Imaginez, vous êtes une maman, vous attendez un enfant. Première grossesse, un déboire, un échec. Deuxième, et on recommence. Troisième, et vous voulez absolument cet enfant. Et cet enfant veut absolument trouver un foyer, veut venir dans votre vie aussi, d'une manière ou d'une autre. Si ça doit arriver, ça va arriver. Si vous devez aussi passer l'éponge sur quelque chose, sur une situation professionnelle, il suffit, rescapé d'un danger, il suffit qu'avec le temps, ce changement trouve le moment juste pour arriver. Pour vous comme pour l'autre, pour vous comme pour les autres, pour vous comme pour cet enfant. Reconnaissez cela. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Une page est en train de se tourner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres à écrire. Pareil, vous voulez accepter quelque chose
dans votre vie, ou un animal. Vous n'avez pas trouvé pendant des années l'animal qui vous convenait, qui vous convient. Décidez de passer à autre chose. C'est peut-être pas, je sais pas, moi, vous voulez un chien et c'est un chat qui va arriver. Vous voulez un chat, c'est un chien qui va arriver. Ne restez pas campé sur vos positions, ne restez pas amer face à une situation. Si vous voulez qu'elle se débloque, pliez, pensez autrement, agissez différemment, faites autrement. Et cherchez à reconnaître cette lumière, cherchez à connaître cet autre versant, cette autre facette de cette expérience, pour que votre vie se transforme. Apprenez avec le temps que si les choses doivent se faire, à un moment donné, elles vont se faire. D'accord, les amis? On va continuer avec la partie, voilà, la partie affective et sentimentale. Trop drôle. On a bien une union, une réunion ou une réconciliation. La partie affective, relationnelle, familiale, amicale, sentimentale, si vous voulez rester veuf ou veuve, si vous voulez rester célibataire, solitaire, mais avoir de la compagnie dans votre famille d'âme, de cœur. Bref, vous avez le droit de faire rentrer ou d'avoir des nouvelles relations, des nouvelles collaborations, associations, même des gens qui sont contraires à vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit aussi de tout doucement transformer vos idées pour accepter un nouveau compagnon de vie, une nouvelle compagne. Vous avez le droit d'espérer vivre en couple. Position, ça fait des années que vous êtes chacun chez soi et que là, boum babadaboum, cette année, vous avez envie de clôturer le dossier chacun chez soi et vous voulez peut-être avoir une maison à la place d'avoir séparément deux appartements. Vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un. Et oui, voilà, l'oubli. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau affectif. Quelqu'un que vous avez mis de côté pendant un nombre d'années ou qui vous a mis de côté parce que la roue du temps, parce que l'horloge devait tourner, parce que le moment favorable devait arriver et que là, bientôt, le moment favorable, peut-être qu'il se peut que ce soit cette année. Et donc, non, peut-être qu'on ne vous a pas oublié. On va regarder la carte qui s'en vient. Ben non, regardez, promesse, il y a bien quelqu'un qui tient à vous ou vous tenez à quelqu'un. Peut-être quelqu'un du passé qui revient. Peut-être quelqu'un qui ou que vous avez mis de côté parce qu'il fallait ce temps, parce que le changement, ça peut être progressif, ça peut être lent, et que là, peut-être que vous voulez vous réengager avec une personne, vous voulez revoir cette personne, ou cette personne veut vous revoir. Bref, en tout cas, on a dans l'idée, là, que même si ce passé, il est loin derrière vous, il est encore là. Je vais demander un autre message, hein, les amis. Pourquoi ce passé ressurgit? Pourquoi ce passé remonte en surface? Peut-être parce que, tout simplement, cette personne doit revenir. Imaginez, vous êtes un parent, c'est un de vos enfants qui revient. Et des années, l'horloge, la roue du temps ont passé, ont tourné, et vous ne pensiez même plus que vous allez vous revoir un jour, rescapé d'un danger. Voilà, peut-être que l'univers vous dit, voilà, le moment va arriver bientôt, là peut-être au printemps, l'été prochain, pour que vous vous retrouviez ensemble. Voilà. Même si les années ont passé avec ces toiles d'araignée, etc., vous avez peut-être décidé de sortir d'une forme d'emprisonnement, voilà, c'était dans votre tête, ça tournait en boucle, et vous aviez pensé oublier votre personne, cette personne, en fin de compte, vous ne pouvez pas l'oublier, ou cette personne ne vous a pas oublié. Donc, les occasions favorables vont arriver. Voilà, regardez la carte. Elle est pas belle, celle-là? Franchement, concrétisation.
Voilà, donc ce que vous avez oublié, en fin de compte, c'était juste mis de côté. C'était juste que, voilà, rescapé d'un danger, pour moi, il y a une belle métamorphose dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, sentimentale. Il y a peut-être même un ex ou une ex que vous voulez remettre le couvert. Ça, c'est à vous de voir. C'est peut-être aussi un parent qui a besoin de vous. C'est peut-être vous qui avez besoin de ce parent. S'il y a des retrouvailles, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Tant mieux. On va aller regarder avec la réponse est simple. Remettez-le à Dieu. Vous avez prié, les amis, pour que ça arrive. Vous avez prié pour que cette dernière pièce du puzzle, vous ne saviez pas tout. Vous n'aviez pas toutes les clés en main et cette personne non plus. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu. Peut-être que si ça n'arrive pas là maintenant et c'est ce que vous voulez, vous réconcilier, vous voulez retrouver cet ex, vous voulez vous guérir, vous voulez que l'avenir vous apporte le meilleur en amour, vous voulez vivre une vie de couple agréable, confortable, et ben c'est la pleine lune en Lion, allez-y, lâchez prise, arrêtez de contrôler et dites-le à l'univers, dites-le à Dieu, priez, demandez, et probablement que oui, une personne va s'engager avec vous, ou vous allez vous engager avec une personne, ou alors il va y avoir une concrète réalisation de réconciliation avec un membre de votre famille, avec un ami, une amie, un voisin, une voisine, bref, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un oncle, une tante, bref. En tout cas, il y a bien le yin et le yang, et on n'a plus de dualité, on n'a plus de danger. On n'a plus que des occasions favorables. On a bien un changement lent et progressif. Et la roue du temps, les années, les jours, les heures ont passé. Et c'était pourquoi? Pour que, voilà, vous en ressortiez plus confiant, plus fort, plus forte. Voilà. Donc peut-être aussi des années des années de fissures, des années de torture, des années de souffrance, des années de manque de confiance. Donc là, voyez la lumière, elle est là, elle est là. Une page se tourne, d'autres pages vont s'écrire, rescapé d'un danger. Donc la métamorphose du serpent, ou peut-être vous êtes en phase de guérison, une maladie là qui s'estompe, qui s'éloigne, vous vous éloignez de la maladie, vous avez décidé de guérir. Parce que voilà, vous avez lâché prise, vous avez arrêté de contrôler, vous êtes plus léger, plus légère, les cancers, et c'est super, c'est super. Moi, je suis contente pour vous. On va regarder, ouais, voilà, un cavalier d'épée, ça va arriver très vite. S'il y a des occasions favorables, ne les perdez pas de vue, les amis, ça va arriver très vite, très très vite. Ça peut arriver vite, 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 vite. Cette union, cette réunion, si vous êtes des parcours de flammes jumelles, dame sacrée aussi. Voilà. On a encore le 8 de coupe. Et malgré les déboires du passé, voilà, vous arrêtez d'y penser. Si on vous dit de vous remettre en chemin, de croire à nouveau que la lumière est là, vous allez avoir des moments de bonheur, il y a des pages que vous allez déchirer, vous allez effacer, vous allez tourner. Et il y a des nouvelles pages blanches à écrire pour votre avenir. D'accord, les amis? Donc, vous avez besoin de repos aussi, parce que tout ça, ça vous a fatigué, ou alors c'est la personne que ça a fatigué. Voilà, c'est tout clair avec un valet de coupe. Hein. Voilà, il y a des nouvelles histoires qui recommencent, ou des nouvelles réconciliations qui arrivent. Voilà, ça a été un long périple hein, pour vous, on me dit, un long périple. Mais voilà, vous vous remettez à l'ouvrage, vous y croyez. Alors si c'est un nouveau travail, vous y croyez. Si c'est reprendre un travail, vous avez été, supposition, en maladie, arrêté, vous avez fait une pause, vous aviez besoin, peut-être même il y a eu des dépressions, des burn-out. Bref, vous croyez que malgré ce que vous avez réussi à dépasser, enfin, où vous êtes en train de dépasser, vous allez y arriver. Le mental s'emballe beaucoup moins, vous êtes posé, vous revenez à la réalité et vous avez envie d'aimer à nouveau la vie. Vous avez envie d'aimer à nouveau la vie. Vous avez envie, peut-être aussi un enfant qui vient vers vous. Vous allez aller vers un enfant. Ça vous a épuisé tout ça, vous ou la personne, hein.
où votre situation a été fatigante, astreignante, fastidieuse, ennuyeuse peut-être même. Ouais, c'est la fin de... Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, un lourd fardeau vous avez porté, ou la personne a porté un lourd fardeau, ou vous en portez lourd sur le dos. Bah stop, quoi. Stop, pliez devant les faits, devant la réalité. Et oui, c'est possible de remonter et de continuer la route. C'est possible. C'est la fin d'un fardeau. Continuez de croire en votre bonne étoile. Continuez de croire en votre bonne étoile. Voilà les amis, Cancer, j'ai terminé, enfin. Désolée pour les deux parties. Mais bon, c'est comme ça. Ceux qui vont avoir la patience, ben, un grand merci. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, 06 41 92 77 29. Je serai très heureuse de vous accompagner, de vous aider, faire une guidance, une voyance. Il y a différents prix pour vous tous et vous toutes. Et mon mail pour m'écrire, nadiarossi88@yahoo.com. À bientôt les amis. Ciao, ciao, bon courage. Merci, au revoir.